Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Pierre. Bonsoir Antonin Bonsoir André. Pierre. Merci d'être avec nous. Bartholomé Lenoir a reçu des menaces de mort. Il est député UDR. Il a peur pour sa famille. Il est en ligne avec nous. Bonsoir Monsieur Lenoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci de témoigner. Tout à l'heure, François-Xavier Bellamy, député européen, alors qu'il attendait son train pour Bruxelles, gare du Nord, s'est fait interpeller par des grévistes au cri de Bellamy à l'échafaud. On apprend également que Marion Maréchal a vu ses filles menacées d'être égorgées et brûlées. Racontez-nous, Bartholomé Lenoir, qu'est-ce qu'on vous a écrit? J'imagine c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux? Oui, c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Après, je vais pas donner explicitement les mots qui sont mis, mais on me promet en gros la guillotine, on m'insulte de façon très explicite. Donc voilà, c'est assez caractérisé, si je puis dire. À quel moment ça devient inquiétant, Bartholomé Lenoir? Alors, ça devient, si vous voulez, en fait, moi, je suis député de la Creuse, et il y a une extrême gauche très profonde, très ancrée, qui lutte avec beaucoup de violence, et je me suis engagé dans mon combat politique contre eux. Et si vous voulez, ils ne le supportent pas. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'extrême gauche a une violence terrible. Et en fait, très vite, comme je me suis battu contre eux, j'ai reçu de nombreuses insultes, de nombreux messages insultants, mais si vous voulez, quand on se présente, quand on devient député, et c'est pour ça que moi j'ai pas du tout peur pour moi, et j'ai pas du tout peur d'eux, au contraire. Mais si vous voulez, vous êtes habitué à ça. Et puis un jour, quelques mois après mon élection, après mon combat que j'ai mené contre eux, je reçois dans le flot de messages un message un peu particulier, qui est une menace de mort explicite. Et donc, comme presque on a beaucoup d'insultes, sur le coup je réagis pas, et puis en fait en discutant avec mes collègues députés, ils me disent ah non, il faut porter plainte, et évidemment j'ai porté plainte, et l'affaire a suivi son cours. Avec vos collègues députés de tous bords, ou avec vos collègues de députés uniquement UDR? Mon groupe, oui, en réunion de groupe, on a évoqué le sujet, parce que tout le monde aujourd'hui, beaucoup de députés de droite, ils reçoivent des menaces de l'extrême gauche. Et justement, écoutons François-Xavier Bellamy tout à l'heure sur le quai de la Gare, menacé de mort. Il répondait tout à l'heure à Pascal Praud. On m'a expliqué que je n'avais pas le droit d'être là et qu'il fallait que je m'en aille, mais je crois avoir le droit de me tenir dans l'espace public, et donc j'ai tenté de parler, mais malheureusement la conversation était impossible. Ce qui m'est arrivé n'est pas tellement le problème, mais c'est le symptôme d'une violence qui monte dans les mots, le symptôme d'une forme de sectarisme qui est en train de détruire le principe même de l'idée de démocratie. Et moi, c'est ce qui me frappe le plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est frappant de voir à quel point aujourd'hui nous avons le sentiment qu'il n'y a peut-être qu'un seul côté du débat politique qui accepte la discussion, l'autre cherchant à faire disparaître son contradicteur, y compris par l'intimidation et la menace. Bartholomé Lenoir, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de raison de vous envoyer des menaces de mort. En fait, c'est parce que vous êtes député d'une autre formation politique, en fait. C'est que pour ça. Alors, non, dans mon cas particulier, c'est bien parce que je mène une bataille contre eux. Ouais. Bon, ça si vous voulez, revient à ce que je voulais dire. Il y a à mon avis, des députés qui peuvent appartenir au bloc central, etc., qui ne mènent pas une lutte contre la LFI, qu'on soit très clair. Moi, je mène une lutte contre la LFI parce que la LFI fait vivre un enfer aux habitants de la Creuse. Antonin André. Mais je lutte, si vous voulez, politiquement contre eux. Et eux, en retour, menacent de mort. C'est ça qui est caractéristique. Monsieur le député, vous avez déposé plainte, vous l'avez dit. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, on retrouve les gens, on les identifie. Ouais. Est-ce que vous savez s'il y a eu des suites? Parce que j'entendais hier. Oui, tout à fait. Alors, qu'en est-il des suites? Quel est le profil à la fois de celui qui vous a menacé? Et quelles sont les suites judiciaires? Il y a eu, si vous voulez, donc ils l'ont retrouvé effectivement. Je pense par son IP, je ne sais. Et il a été bon signal pour ceux qui écoutent, parce que on sait qu'on les retrouve, anonymes ou pas anonymes. Oui. Ouais. Alors, effectivement, je crois que le groupe Meta, parce qu'en l'occurrence c'était via Instagram que j'avais reçu ces menaces, effectivement, ils l'ont retrouvé. Alors, je ne sais pas exactement techniquement comment ils ont fait, mais le groupe Meta. Et quelles sont les suites judiciaires?
Il a été condamné à 50 heures, si je ne m'abuse, de travaux d'intérêt généraux et une formation numérique. Ce que j'ai trouvé, formation numérique. Voilà, une formation à respecter, comment utiliser Instagram des réseaux sociaux. Ah oui. Ce que j'ai trouvé, si vous voulez, relativement faible. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah oui, Catherine. Vous vouliez réagir? Non, mais quand il y a maintenant la guillotine, c'est quand même assez signé, parce que c'est un des marqueurs maintenant de l'extrême gauche, de LFI. Maintenant, ils vont dans les manifs avec une guillotine. Ils se revendiquent de l'héritage de Robespierre. D'ailleurs, il faut leur rappeler que Robespierre a mal fini, parce qu'il faut avertir Mélenchon, ça pourrait, voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi la difficulté d'un député qui est implanté depuis très peu de temps en Creuse, qui est arrivé après la dissolution. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes plusieurs dans ce cas, c'est peut-être plus difficile, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas encore assez habitué à vous et que vous êtes ingénieur? Alors, si vous voulez, dans le cas précis, quand j'ai été élu, d'abord j'étais président à l'époque des Républicains de la Creuse, donc j'étais pas parachuté, si on peut dire. Oui. Et surtout, ma première forte déclaration en hémicycle a été d'accuser cette extrême gauche qui utilisait un site qui appartenait à Enedis à l'époque et qui est possiblement un abri pour des combattants, comme ils disent, de l'époque de Sainte-Soline. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, m'avait d'ailleurs dit, vous avez tout à fait raison sur ce point. Et donc, ils n'ont pas supporté, si vous voyez, j'aurais pu être n'importe qui depuis 30 ans, si on les laisse pas faire, ils deviennent extrêmement violents. Et du coup, ils font peser un poids, et ça c'est intéressant politiquement, une pression sur les députés pour que, par peur, ils n'agissent pas. Mais il ne faut pas avoir peur, et j'ai absolument pas peur de c'est leur méthode. Et vous avez bien du courage, et effectivement, il faut tenir, j'allais dire, le glaive contre ce genre de menaces. Merci beaucoup Bartholomé Lenoir d'avoir témoigné ce soir dans Europe 1.